Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, les deux règles fondamentales que vous devez connaître pour résoudre des équations, mais ça il faut le garder en tête toute votre vie, tout le collège, tout le lycée et tout même dans l'enseignement supérieur, c'est extrêmement important. Donc ces deux règles-là, elles sont fondamentales et rappelez-vous, elles marchent tout le temps, et c'est ça que vous utiliserez tout le temps quand vous résolvez des équations. Alors, dans une égalité, donc ici je vous en ai écrite deux, là vous avez une égalité avec le membre de gauche, le membre de droite. On peut ajouter ou soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité. Et ça, dans quel but? Eh bien, dans le but de résoudre votre équation. Donc là, ce que vous cherchez, c'est x. Et vous avez l'équation x plus 4 égale 7. Vous cherchez x. Bien sûr, vous le savez, 3 plus 4, ça fait 7. Pas de difficulté là-dessus. Ce qui vous ennuie, c'est ce 4, parce que vous, à la fin, vous voulez avoir x égale. Donc vous identifiez ce qui vous ennuie. Ce qui m'ennuie, c'est ce 4, parce qu'à la fin, je veux x égale. Ce que je fais, c'est que je vais soustraire 4 d'un côté et soustraire 4 de l'autre. Grâce à cette règle, dans une égalité, je peux soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité. 4 moins 4, ça fait 0, donc je ne le recopie pas, il me reste le x, et 7 moins 4, ça fait 3. Conclusion, x égale 3. Ici, on va faire la même chose. Nous, à la fin, on veut x égale, donc on veut que le x il soit de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait? On a x moins 14 égale 20. On ne veut plus de ce moins 14, mais en réalité, il faut utiliser cette règle. Donc on ajoute 14 d'un côté et on ajoute 14 de l'autre. 14 moins 14, ça fait 0. Et au final, vous voyez bien, à chaque fois, j'ai ajouté 14 d'un côté et de l'autre. Moins 14 plus 14, 0. Ça disparaît. Et j'obtiens x égale 20 plus 14, c'est-à-dire 34. Règle 2. Dans une égalité, maintenant on peut multiplier ou diviser, mais faites attention, c'est les deux membres. On peut multiplier ou diviser les deux membres de l'égalité. Le membre, c'est cette quantité-là, hein. C'est ça et tout ça, par un même nombre. Et ce même nombre, on le choisira non nul. Pourquoi? Parce que quand on divise, il faut qu'on divise par un nombre qui ne soit pas égal à 0. Alors, voici deux équations à résoudre. Moins 3x égale 17 et 4 cinquièmes de x égale 3. Cette règle-là, on l'utilise quand on a des produits, d'accord? Moins 3x plus 17 égale 17. Là, on a une multiplication, alors que là-haut, on avait une somme ou une soustraction, d'accord? Donc, cette règle-là, c'est quand vous avez additionné, soustraire, et là, quand on multiplie ou divise. Donc, moins 3x égale 17 à résoudre. Vous cherchez x. Vous avez ce moins 3 qui est devant qui vous ennuie, parce qu'à la fin, vous voulez le résultat, vous voulez x égale. Donc, vous ne vouliez pas qu'il y ait ce moins 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les deux membres, donc on divise ici et ici par moins 3. Et si on divise par moins 3 ici, on divise par moins 3 ici. Donc là, on met moins 3, moins 3. Et ça me permet de faire quoi? Ça me permet tout de suite de pouvoir simplifier par moins 3. Et vous voyez qu'il ne me reste plus que le x. Donc x égale 17 sur moins 3. Je vous rappelle que le moins, vous pouvez le mettre ici. Ça ne pose pas de problème. Qu'il soit en bas, en haut, qu'il soit au dénominateur, au numérateur ou devant, c'est pareil. Pourquoi? Parce que 17 sur moins 3, c'est un nombre négatif, donc vous pouvez le mettre devant. Alors attention, ici c'est une astuce, c'est pour aller plus loin. Imaginez que vous avez une équation à résoudre de la forme 4 cinquièmes de x égale 3. Ce qui vous ennuie, c'est ce 4 cinquièmes. Eh bien, regardez l'astuce. On va appliquer cette règle. On a le droit de multiplier par ce qu'on veut, mais si on le fait à gauche, on le fait à droite. Eh bien, regardez, je vais avoir l'idée de multiplier par 5 quarts. Et là aussi, parce que si je multiplie à gauche, je multiplie à droite. Je simplifie donc, regardez, comme j'ai eu l'intelligence de mettre le 5, le 5, le 4, le 4, je simplifie par 5 là, je simplifie par 4 ici, et j'obtiens x égale 3 fois 5 sur 4. Je fais le calcul, 3 fois 5, parce que je vous rappelle que c'est égal à ceci, 3 fois 5, 15 sur 4. Et j'ai mon résultat ici, 15 quarts. Voilà tout pour ces méthodes-là. Donc ces deux règles-là, vous les utiliserez tout le temps, et vous les utiliserez notamment pour résoudre des équations de la forme x plus 27 égale 50, par exemple. Et ici, ça sera pour résoudre, par exemple, 2 tiers de x égale 32, par exemple, quand vous avez des produits, et là, quand vous avez des sommes ou des soustractions. Produit, addition, soustraction. Apprenez bien ces deux règles, il faut vraiment les connaître. Elles sont fondamentales, vous les utiliserez dans tous vos calculs, 4e, 3e et au lycée. Je vous remercie et à bientôt.